L'économie du Québec en dépend depuis des années. Ses travailleurs temporaires, ses étudiants étrangers et ses familles, qui s'intègrent à la société québécoise, espèrent faire partie des 64 000 immigrants permanents projetés pour l'année 2025. Mais depuis l'automne dernier, ils se voient contraints de vivre avec de nouveaux moratoires déposés par le gouvernement provincial qui impactent leur quotidien et rend ces démarches éprouvantes. Mentalement, c'est très difficile. Il y a des ups, il y a des downs. Quand tu vas voir ton mari, puis que tu dois, après ça, quitter à l'aéroport, lui dire au revoir, des fois, on ne sait pas. Des fois, on ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir revenir. Christine Allé est l'une d'entre elles. Cette Québécoise a fait la rencontre de son mari Iran lors d'un voyage touristique à Cuba. Ce coup de foudre est survenu avec son lot de défis. Voyage récurrent, mariage à l'étranger et achat d'une propriété à Cuba. Nous sommes allés la rencontrer chez elle, à Carignan. Au début, ça a été plus compliqué. On n'est pas nécessairement enclin tout de suite à dire « OK, on commence la grosse relation, j'emménage là-bas ou il emménage ici. » Donc, on commence une relation comme on commence n'importe quelle relation normale, petit à petit. On se voit une fois de temps en temps. C'est comme si on se date, mais on se parlait régulièrement au téléphone, par message. Pour vivre ici, il sait qu'il n'y aura pas le choix de parler français. Mais il a appris déjà beaucoup de choses en français, malgré le fait qu'il n'y a personne avec qui le pratiquer. Moi, c'est plus facile d'apprendre l'espagnol parce que, quand je vais vivre là-bas pendant 2 mois, il n'y a personne qui parle français, il n'y a personne qui parle anglais. Fait que si je parle pas espagnol, je me fais pas comprendre. Fait que c'est par la force des choses. J'étais forcée vraiment de l'apprendre, puis c'est ça qui a fait que je l'ai appris vite. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Je m'appelle Iran, comment ça va? Bonjour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, non. Ya, bueno. Bonjour. Día semana, lundi, martes, miércoles, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bueno. J'ai été voir une consultante en immigration, j'ai été voir des avocats en immigration. On a évalué toutes les options possibles, que ce soit juste un visa visiteur, que ce soit un visa de travail. Si c'est un visa de travail, c'est un visa de travail fermé parce que si on n'est pas sur le territoire, on ne peut pas avoir un visa de travail ouvert. Le parrainage, donc on a évalué toutes les options. Donc, la meilleure option pour nous était le parrainage en regroupement familial parce que les autres options allaient éventuellement amener à cette option-là. Donc, on a tout de suite passé à cette étape-là. L'autre raison, c'est que le visa visiteur est un visa qui est maximum 6 mois, qui donne absolument aucun droit de travail ici. Puis c'est un visa qui est extrêmement... d'une part temporaire et qui donne ici un statut très limité. Cuba ne possède aucune exception de visa avec le Canada. Cette réalité n'a pourtant pas empêché le couple d'avoir une relation à distance et de se marier. Cette union est une condition obligatoire afin de démarrer le processus de regroupement familial au Canada. Donc ça ici, c'est moi et mon mari lors de notre mariage à Cuba en mois d'août 2023. Qu'est-ce que ça représente? Honnêtement, c'est la dernière étape vers notre demande officielle de parrainage. Donc, notre dernière étape vers un futur, pour qu'on puisse avoir un futur ensemble. Et aussi également la preuve de notre amour, la consécration de notre amour. Là, on s'est dit qu'une fois qu'elle est ici, on voulait le refaire en août 2024. On pensait que le processus peut-être allait être plus rapide. On avait peut-être trop d'espoir. Fait que j'ai encore ma robe. Puis on s'est dit qu'on allait peut-être refaire un deuxième mariage ici, comme recélébrer, mais avec ma famille ici plus élargie, mettons. Il n'y a pas des avions à tous les jours de la semaine à Cuba. Donc, il faut avoir de la place sur un vol. Il faut qu'il y ait un vol aussi. Mais oui, en général, juste à acheter mon vol et en quelques jours, en général, je peux quitter. Il faut que j'organise aussi là, pour que ma mère vienne s'occuper de mon chat. Et de mon appartement ici, le temps que je suis partie. Donc, il faut qu'elle aussi elle soit disponible là, parce que le petit bébé ici, il ne peut pas rester toute seule longtemps. De nouvelles mesures ont été mises en place par les ministres de l'Immigration du Québec et du Canada.
Nous avons rencontré 2 avocats spécialisés en immigration afin de mieux comprendre de quoi il s'agit. Cette période-là de l'automne 2024, on va s'en rappeler parce qu'il y a eu 8 annonces, je pense, gouvernementales, à la fois fédérales, provinciales, temporaires, permanentes. Ça a été une annonce substantielle, puis qui a été comme un choc aussi pour nos clients, qu'on le veuille ou non, parce que certains d'entre eux préparaient des demandes. Leur stratégie d'immigration reposait sur un programme qui était ouvert. Puis là, on ferme ça. Il y a 2 échelons de régularisation en fait. Il y a un échelon provincial, c'est-à-dire au départ, il vous faut obtenir soit un CAQ, soit un CSQ pour pouvoir vous régulariser et obtenir un statut légal au Canada, que ce soit à titre temporaire ou à titre permanent. Et un échelon cette fois-ci qu'on appelle fédéral, donc l'autorisation du gouvernement du Canada pour vous permettre d'obtenir un permis d'études ou une résidence permanente. En bref, le CAQ ou Certificat d'acceptation du Québec est le document octroyé par le gouvernement qui valide la candidature et qui permet de demander un permis au fédéral. Tout comme une lettre d'acceptation universitaire, elle confirme ton admission, mais pas ton inscription. Nous nous sommes rendus en région pour voir les impacts de ces mesures sur les entreprises qui dépendent des travailleurs temporaires pour subsister. C'est le cas de CIF Metal, situé à Thetford Mine, à 2 heures de route de Montréal. La fonderie dépend de ses nombreux travailleurs internationaux pour ses activités de métallurgie, avec entre autres la découpe, le démoulage et l'assemblage de pièces d'aluminium. Nous avons rencontré Pierre-Anne Fecteau, directrice des ressources humaines de l'entreprise, afin de mieux comprendre leur réalité. Principalement, nos travailleurs étrangers travaillent beaucoup dans le département de la fonderie, ce qui est vraiment le cœur des opérations de CIF. Donc, c'est sûr que d'enlever tous ces travailleurs-là dans notre département clé, c'est majeur les impacts que ça peut avoir là, pour l'entreprise. Ils sont bien installés, ils ont envie de poursuivre avec nous et malheureusement, avec toutes les nouvelles réglementations, ça nous restreint puis on ne pourra probablement pas tous les garder si on n'arrive pas à avoir les CSQ dans les délais prescrits. Là. Donc, j'ai des travailleurs qui vont arriver vraiment à leur échéance de permis, puis là, s'ils sont refusés ou qu'il y a le moindre petit problème dans leur dossier, ils vont devoir requitter. Au niveau de l'immigration, il y a souvent aussi un projet professionnel qui est lié. Donc, c'est des personnes qui, en rajoutant du délai pour traiter leur demande, ça peut avoir des conséquences dans leur milieu professionnel. Et des fois, il y a des employeurs qui n'ont pas de certitude, de stabilité et de sécurité juridique au niveau du statut de la personne, qui finalement verra son statut temporaire se prolonger que plutôt arriver à une phase de statut de résident permanent. Et donc, ça peut aussi des fois inquiéter certains employeurs. Juste les frais gouvernementaux, une demande de renouvellement de permis de travail, on parle un 1 000 au fédéral, un 400 quelques dollars au provincial, par dossier, par personne. Donc oui, il y a beaucoup d'argent de relié à tout ça. C'est un gros investissement, un investissement qui est payant parce que ces gens-là, c'est des gens de qualité qu'on veut garder chez nous. Je ne vous cache pas que si on en arrive à devoir faire face à une prolongation du gel des politiques d'immigration au niveau du Québec, là, je pense qu'on va être confronté à des abandons de demandes de résidence permanente et carrément de projets de vie. Ouais. Tu lui dis au revoir, mais tu sais pas quand est-ce la prochaine fois que tu vas pouvoir le serrer dans tes bras. Tu sais, quand tu dis, si le processus était 1 année, OK, t'as un deadline, t'as quelque chose, tu sais que ça peut se passer en année, tu sais que ça peut se passer plus vite. Puis tu dis, OK, on va rester fort, 1 année, ça peut passer quand même assez vite, les mois. Mais 3 ans en te disant, ça peut être plus long que 3 ans, on sait jamais parce que, tu sais, il y a des gens qui ont fait leur demande il y a 2 ans, il y a 3 ans, les délais n'étaient pas de 3 ans. Tu as l'impression que t'aboutiras jamais. Quand tu as fait ta demande, tu avais une espérance de 14 mois, tu t'es dit, OK, on s'aligne pour 14 mois, on prévoit notre vie d'être sur pause pour 14 mois, puis après ça, tu sais, on va pouvoir être ensemble, puis que finalement, ça être ensemble-là, il arrive juste pas. C'est extrêmement difficile. Je le comprends juste pas qu'à travers tout ça, genre le gouvernement allume pas pour faire comme ouais, c'est vraiment inhumain. T'sais, on a juste regardé des chiffres, puis on se dit 10 000, ça me semble un bon chiffre, mais comme ton 10 000 impacte ma vie, c'est juste, ça n'a juste pas de sens. On a fixé
notre total à 50 000 par année. Et la partie réunification familiale doit être limitée. Si on veut être capable de continuer d'offrir logement, services, puis protéger le français à Montréal, on ne peut pas en accueillir plus en réunification familiale. On s'en va vers une immigration où on fait passer davantage de personnes du statut de temporaire à permanent s'ils sont bien intégrés à la nation, parlent français, contribuent à l'économie. Il y a une hausse qui est plus élevée de gens dans le programme d'expérience québécoise diplômée. Ces gens-là, pour se qualifier, doivent parler français. Donc, on s'attend à avoir autour de 14 000 personnes dans le PEC diplômé l'an prochain, et ces 14 000 personnes-là sont des francophones. Grace Lhomme est une étudiante internationale qui a mis sur pied le groupe MTL Student. À travers cette page, elle organise des activités pour rassembler les étudiants internationaux de Montréal et leur permettre de créer des liens. À un moment donné, on voulait de nous. Maintenant, on veut plus de nous. En fait, si vous voulez qu'on parte, dites-le nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a quelqu'un, il est venu à un de mes événements et je pense que là, il est en train de prolonger son permis son CAQ. Okay. Et je pense que là, il a reçu comme 3 intentions de refus. Et il me disait, moi, je viens pour comme décompresser parce que je sais même pas si je vais pouvoir rester au Canada dans les prochains mois. Ça fait 5 ans que j'habite ici, j'ai mes amis, j'ai travaillé ici. Donc j'estime que je suis quand même un minimum intégrée. Donc oui, possiblement j'aimerais rester ici si jamais le blocage s'enlève. Mais si ça s'enlève pas, bye. C'est d'autant plus une clientèle que je peux comprendre pour être passé aussi par là en tant qu'immigrant et avoir aussi fait face à des difficultés indépendamment de notre volonté en tant qu'immigrant. Et je me mets à la place de mes clients et je comprends absolument leurs inquiétudes. Ouais. Moi, je me suis revu pareil à la même période où malheureusement on n'avait pas la maîtrise. Pendant la Covid, à un moment donné, on en arrivait à l'expiration de nos permis de travail, par exemple. Et là, on se disait, on va plus avoir de permis de travail, donc qu'est-ce qu'on fait? Et si on n'a pas très vite une réponse du gouvernement par rapport au traitement de la résidence permanente, on va devoir tout abandonner et retourner en France. Si je vois que le Canada peut plus rien m'apporter, je vais aller donner mes compétences ailleurs. Parce que je trouve que c'est dommage, parce que nous, on vient étudier ici, on a des compétences que peut-être ils ont pas, on a des compétences que peut-être ils ont pas forcément ici, et on dirait ils veulent pas de nous. Donc je trouve que c'est dommage. Pour la Covid, on savait pas à quel moment ça allait s'arrêter et à quel moment ça allait reprendre, en tout cas pour le traitement des dossiers d'immigration. Et puis là, c'est pareil, là, on s'en va jusqu'au mois de juin 2025, mais après, on est sur l'inconnu, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Le gel qu'ils ont... Je ne vais pas spéculer le pourquoi du gel de l'émission des certificats de sélection du Québec. L'unique façon de devenir un résident permanent du Québec. Ils ont peut-être émis trop de certificats. Je ne le sais pas, je l'ignore. C'est une question qu'il faudrait leur poser. L'année 2025 atteindra aussi un sommet pour ce qui est du nombre de personnes qui sont ici à statut régulier et qui deviennent des immigrants permanents. 2025, 53% des immigrants permanents seront des gens qui sont déjà sur le territoire québécois. Ça aussi, c'est un sommet. Le ministre a réitéré à de nombreuses reprises son envie d'augmenter le nombre d'immigrants permanents francophones dans les prochaines années. Son ministère a pourtant déposé un moratoire sur l'une des seules passerelles permettant aux étudiants diplômés au Québec de devenir résidents permanents. Nous avons contacté le cabinet du ministre qui a refusé notre demande d'entrevue. Les réelles intentions du gouvernement demeurent donc floues. Celui-ci devrait présenter son nouveau plan en immigration d'ici juin.